Écoutez, je pense que cette fois-ci, on est bon pour faire le cours. Je regarde juste dernière vérification, histoire que tout fonctionne bien. Voilà. Donc je pense que on est bon. En fait, j'avais fait avec l'iPad, donc je me suis fait un joli petit cours en discutant. C'était lundi. Et en fait, j'ai pas pu assez de connexion pour pouvoir passer la vidéo sur YouTube ou le transférer sur un ordinateur. Bref, impossible de passer de l'iPad jusqu'à l'ordinateur. Donc voilà, donc là on est prêt pour aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. On va se faire une petite séance tranquille aujourd'hui. Alors, je sais que tranquille, ça ne veut peut-être pas dire grand-chose avec moi. Mais non, on va faire, voilà, soft aujourd'hui, on reprend un peu les bases. On respire bien, je pense qu'on en a besoin. Et puis voilà, donc on est prêt. Allez, on y va. On débloque déjà le bassin, je pense qu'il en a bien besoin. À être entre canapé et lit. Besoin un peu de se dérouiller. Commence déjà à prendre son grandissement, déjà placer ses épaules aussi. Et placer sa respiration. On la laisse faire. Petit à petit, on vient à sa position neutre. Et on fait son engagement. Périnée, transverse. On s'ouvre, bras le long du corps et on monte ses bras vertical en tenant bien ses épaules en bas. On redescend en arc de cercle sur l'avant. Et on enchaîne au rythme de la respiration. Le prochain, on reste en haut. Et on y va avec les bras vers l'arrière. On souffle. Prochain, on redescend. Et on fait la même chose en bas. Paume de main vers l'arrière. Une dernière fois. On ramène nos bras en haut. On tire bien ses épaules en bas et on vient mettre ses bras en chandelier. Bien 90 degrés. On souffle. Et on tend. Dernier. On redescend nos bras devant et on vient enrouler la colonne. Donc on pousse bien l'occiput vers le plafond, d'enrouler cervical et on vient enrouler chacune des vertèbres l'une après l'autre. Respiration normale en bas. Une
tout relâcher, le haut du dos, les épaules, cervicales. Et prochaine expire, on remonte, ventre plaqué. On vient grandir son ventre, on cherche à étirer le dos pour le replacer. On monte un bras à la verticale, glissement des omoplates. Donc épaules basses pour le démarrage. On souffle et on fait glisser l'omoplate vers le haut. Dernier. Continue avec le même bras, on vient le placer devant. Pareil, épaules bien au neutre, on souffle et on fait glisser l'omoplate vers l'avant sans monter l'épaule. Attention, on maintient bien son épaule basse. Et à chaque fois, on revient bien à la position neutre de l'épaule. Dernière fois. On redescend et on monte l'autre. Épaule basse et on y va. On vient bien chercher l'omoplate. Dernier. Bras devant et on enchaîne. Épaule neutre, on la tire vers le bas et on fait glisser l'omoplate vers l'avant. Dernier. On redescend, on vient enrouler la colonne. Relâchez bien. Et prochaine expire, on remonte en soufflant. Ventre plaqué. On y va avec les deux bras en même temps, on commence en haut en soufflant. Épaule basse et on fait glisser vers le haut. On fait juste glisser les omoplates, par contre c'est la taille qui s'allonge. L'allongement de la taille doit partir du bas et non pas des épaules. C'est parce que les épaules montent que ça vient tirer le reste. Dernier. Bras devant, épaules au neutre, on les tire bien vers le bas, on les place bien en ouverture et on fait glisser juste les omoplates. Allez bien chercher le mouvement vers le bas et vers l'avant. Dernier. On redescend, on garde bien nos omoplates en place et on vient ici, changement de position, étirement de la plante du pied en même temps, sans bouger le bassin. On stabilise, on garde son poids du corps réparti entre les deux pieds.
Une fois que ça s'est en place, on rajoute le bras opposé. On essaye de caler vraiment le bras avec le pied. On arrive vraiment sur la pointe des pieds en même temps que le bras arrive en haut. Et pareil pour la redescente. Ça craque toujours, rien qui change. On reste bien concentré sur son mouvement, son bassin et sa respiration. Et on fait un dernier tour. Passage poids du corps d'un côté. On garde son pied en bas, on débloque le genou d'appui et talon vers le bas. On ramène près du pied de la cheville et on souffle. Jambe bien tendue ici, on pousse son talon. Dernier. On ne repose pas. Et on vient sur l'arrière. Petit kick arrière, on contracte bien le fessier et on stabilise le bassin avec le ventre. Dernier. Si on peut ne pas reposer, on enchaîne, on vient sur l'avant. Pied en jambes en ouverture, donc rotation externe du fémur, on souffle. C'est toute la jambe qui est en rotation, d'accord, dans la hanche. Bien avoir l'intérieur de la cuisse sur le dessus. Dernier. On revient au centre, on repose, on rééquilibre et on étire sa plante de pied d'appui. Dans un sens, dans l'autre. On reste sur la même jambe d'appui. On replace les bras le long du corps. Passage poids du corps du côté. Cette fois-ci, on va monter la jambe en chaise renversée. On engage bien, on stabilise, on fixe gros orteil, petit orteil et talon dans le sol. Et on y va. Ici, on vient placer sa main pour bien garder la cuisse à la hauteur. Pointe de pied tirée et on contracte le quadriceps. Dernier. On redescend et on réétire la plante de pied. Allez, on est parti de l'autre côté. On fait bien son engagement, on replace ses épaules et on y va. Poids du corps du côté, on fixe bien gros orteil, petit orteil, talon. On va commencer par celui-là. Donc toujours, on maintient bien sa cuisse à la même hauteur. Elle ne bouge pas. On vient juste contracter le quadriceps. Dernière fois.
redescend, on rééquilibre, on relâche un peu. On peut étirer pareil. On a fait de l'autre côté, plante de pied dans un sens et dans l'autre. Hop, on replace. Et cette fois-ci, on vient côté. Donc passage poids du corps, on pose bien son talon, on ramène le pied et on y va. Poussez dans votre jambe d'appui. Dernier. Derrière. Contraction fessier, on maintient bien son ventre. Gardez cette jambe ici légèrement fléchie. Juste le genou débloqué en fait. Dernier. Si on peut, on continue vers l'avant. Rotation externe du fémur et vers l'avant. Bassin toujours en place. C'est que la cuisse qui a tourné dans la hanche. Dernier. On revient, on rééquilibre et on étire la plante de pied. Bon, jusque là ça va. Applique un peu sous les pieds peut-être. Je vous avais dit, tranquille. On part avec les rotations. Donc on prie à mettre ici ses bras. En prière, posez le pouce ici entre la poitrine. Comme ça, on est sûr que ça ne bouge pas. Coude monté, épaule basse. On engage. On souffle et on tourne. Le bassin reste en place. Et le ventre reste plaqué tout le long. On va chercher le grandissement tout le long de la rotation. Une dernière fois de chaque côté. Et bras le long du corps. On continue sur les obliques. Ici, vous vous souvenez l'exercice qu'on fait avec les bandes élastiques. On va faire exactement la même chose mais sans charge. Donc ici, je viens glisser sur le côté, j'étire ma taille de ce côté. Le ventre est plaqué. Pour la remontée, je veux remonter ce point à la même hauteur que celui-ci. Et j'enchaîne. Inspire, j'étire du côté, souffle. Sans tirer sur ses épaules, les épaules ne bougent pas. C'est vraiment qu'un travail de grandissement de la taille. Quand on remonte, il faut vraiment aller serrer le côté pour aller chercher les obliques, la contraction des obliques de ce côté. Vous devez le sentir là avec votre main. Ici, quand on remonte, on change de côté. Pareil, inspire, on laisse descendre. Et souffle. Ventre plaqué, on grandit.
dernier. On replace bien et on part pour un 100 debout. Donc ici, bien les mains au centre des jambes, grandissement et on est parti. On passe en respiration thoracique, ventre bien plaqué, on maintient tout le long. Grandissement, pied dans le tapis, sommet de la tête plafond. On essaye de caler 5 battements sur l'inspire, 5 battements sur l'expire. Une dernière fois. Et on relâche. Ah, venez enrouler. Tête, épaules. On relâche tout. Sommet de la tête. On laisse tomber. Et on va s'attaquer aux cuisses. Donc dans cette position, on pousse ses fesses très très loin. On essaie de garder ses genoux au-dessus des chevilles. De ne pas les avancer, mais par contre d'aller étirer le dos en poussant les fesses loin. On descend à son maximum. Et là, on vient redresser le haut du dos pour avoir un beau dos plat. Toujours ventre collé aux cuisses. On maintient cette position. On vient juste placer ses bras dans l'alignement. On pousse coccyx entre les fesses et on cherche à étirer tout le bas de la colonne. Position standard de statique, c'est qu'on repousse bien là au niveau des pieds. Vous poussez les pieds dans le sol et le sol vous repousse pour donner de la force dans vos cuisses. On va remonter comme sur un squat en soufflant. On relâche. Ça fait du bien de retrouver un peu des sensations. Allez, on repart. Même chose. On met la petite pince. Et on est parti. On enroule. On relâche bien tout. Cherchez à pousser les fesses vers le plafond pour aller tirer au maximum l'arrière des jambes et pouvoir descendre plus bas sur votre position. On maintient ses genoux le plus possible au niveau des chevilles. C'est les fesses qui vont vers l'arrière en étirant tout le bas du dos. Une fois qu'on est placé, on redresse. Et ici. On y va en mouvement avec les bras. Donc on part du bas, on souffle, on vient bien le chercher sur le ventre pour le maintien du dos. On se grandit en tirant coccyx entre les fesses. Et inspire. Chercher le plus haut possible avec ses bras et on tire le coccyx le plus possible. Une dernière fois. Et on remonte comme sur un squat en soufflant. Grande inspire au besoin. Et on repart. Dernière fois dans cette position. On enroule. On pousse bien les fesses plafond. Et on y va, on fléchit. On pousse les fesses loin derrière. On garde les genoux au-dessus des chevilles. On vient ici placer ses bras devant. On redresse son dos. Un beau dos plat. On place le coccyx entre les fesses. Et on y va cette fois-ci avec le chandelier. Donc ici, j'amène mes bras
Inspire, je place en chandelier. Je souffle, je tends. Je vais le chercher loin sur le ventre. Je continue toujours de pousser mes fesses vers l'arrière, coccyx entre les fesses. Encore 2. Et le dernier. Et on remonte en squat. On relâche, grande inspire. Et on boit un petit coup. Même au bout de 10 jours, ça pique quand même dans les cuisses. Faut l'avouer. Allez. On va redescendre cette fois-ci. On va juste prendre la position. On va essayer d'aller chercher le plus bas possible au niveau du postérieur. On vient enrouler. On repousse bien ses fesses. Là, on va avoir besoin du maximum d'étirement sur l'arrière des jambes. Donc, on peut venir le chercher en respiration en premier temps. Je souffle, je plaque le ventre contre la colonne, je repousse mes fesses vers le haut. Encore 3 cycles respiratoires comme ça. Une dernière. Et on vient pousser ses fesses derrière. On veut que les genoux restent au-dessus des chevilles. On emmène ses fesses très loin, le plus loin possible. À partir de là, quand vous êtes à l'horizontale, vous venez redresser votre dos. Et on continue notre descente. Il y a les genoux qui vont s'écarter. On essaye de descendre le plus bas possible pour venir placer un accroupi, si on peut. Si on ne peut pas, c'est pas grave, on va avoir les talons qui vont rester, qui vont avoir tendance ici à se décoller. On arrête juste son mouvement, hop, au moment où on sent que ça ne passe plus. Et on redresse. Dérouler. Et remonter. Hop. Allez, on y va en jambes écartées. Bien qu'on masse un peu les cuisses quand même. Allez, on y va tranquille. Inspire, on descend. Souffle, on remonte. Pareil, on essaye d'aller le plus bas possible. On écarte bien ses genoux. Et on vient chercher de la force. Remontée très lente, on ouvre les genoux. On vient le chercher ici et fessier. On redescend, on va rester en bas. On descend le plus bas possible, genoux bien ouverts. On maintient sa position, pas d'appui sur les jambes, bien sûr. Cherchez à repousser ici votre ouverture. Dernier, on remonte. Et on relâche. Il commence à faire chaud. On replace. Même chose, cette fois-ci par contre avec les bras en haut.
Donc on fait bien son engagement avant, on souffle, on monte ses bras. Épaules basses, on maintient et montée descente. Inspire et on remonte. Allez chercher le mouvement en profondeur. On descend le plus bas possible. Et on part bien périnée arrière. Dernier. Prochain, on reste en bas. Et on y va, bras sur l'arrière. Maintiens bien le ventre et le périnée entre les fesses. Le coccyx entre les fesses, pardon. Dernier. Et on remonte. Relâchez. Je vous entends pas vous péter. Ça manque, hein. Sérieux. Ça fait super bizarre de parler toute seule à une caméra. Mon petit appart. Et ça manque vraiment quand vous êtes là. Pas la même chose. Allez, la dernière. Oui, je sais, troisième. Cette fois-ci, les bras derrière. Donc vous placez vos mains comme ça. D'accord? Orienté vers l'arrière. Et on est reparti. Donc bien en ouverture d'épaule. On descend. Toujours pareil, on vient chercher le plus bas possible. Et on fait une remontée très contrôlée. On vient bien chercher toutes les contractions dont on a besoin. Entre les cuisses, les fesses et le ventre. Prochain, on reste en bas. Et on vient chercher sur l'arrière avec nos bras. Dernier. Et on remonte. Et relâchez tout. Hop. Oh. Voilà. Ça a réchauffé. On enroule une fois. Relâchez bien le haut du corps. On pousse les fesses plafond. Et on remonte tranquille. Hop. On vient se placer au bout du tapis. Une petite descente en planche. Planche, bout de bras. Et on maintient sa position. On passe, à partir de là, on va passer en position assise. On enroule les cervicales. Donc ventre bien plaqué, là tout le long. On marche, hop, et on laisse le poids du corps basculer vers l'avant. On place les mains de part et d'autre. Et on pousse tout de suite les talons. On place les cervicales. Le ventre reste plaqué, fessiers contractés. On peut rajouter notre rotation externe pour les chercher un petit peu plus loin. Et on maintient. On redescend un genou, l'autre genou. On retourne les orteils et on pousse les fesses vers l'arrière en s'étirant. On vient s'asseoir.
Donc ici, hop, on prend bien les fesses, on les emmène sur l'arrière, on ramène ses pieds et on les fixe dans le sol. Attention aux genoux, largeur bassin et les pieds bien dans l'axe. Regarde tout l'alignement. Bras devant, épaules basses. On fait son engagement. Donc périnée transverse, on vient enrouler les cervicales, le haut du dos et ensuite on emmène le dos en un bloc en repoussant l'attache du soutien-gorge plafond. Le sacrum se place et on remonte. On enchaîne. Encore deux. Le prochain, on maintient la position. 3 cycles respiratoires, on va le chercher un peu plus loin. Je souffle, bas du ventre, je fais remonter le nombril sous les côtes et je pousse l'attache du soutien-gorge. Je laisse mes épaules tranquilles. Sentez le dos qui s'étire à chaque fois. On rajoute les bras. Donc même chose, on vient bien chercher ventre et dos en premier et ensuite les bras accompagnent le mouvement. Dernière fois. On replace, on garde bien son attache du soutien-gorge poussé vers l'arrière et plafond et on remonte. On s'étire. On va venir placer une jambe devant et une jambe derrière en position sirène. Je vais mettre vraiment face à moi pour celui-ci. Ah. Donc là, on vient au maximum poser ces deux fesses au sol. Il se peut que ce soit très remonté ici, ça c'est pas grave, d'accord? On essaye quand même d'aller redresser, quitte à ouvrir un petit peu plus, à redresser au maximum. Si on n'a pas de problème et qu'on peut avoir son ouverture, on vient la chercher. Toujours genou de toute manière vers le sol, quel que soit, même si la jambe est comme ça, on cherche quand même à ouvrir sa hanche. On y va avec le bras du genou, du pied qui est replié sur l'avant, ici, et main côté. Donc en sirène, on souffle, je viens pousser mes côtes côté opposé, donc côté du genou qui est devant. Inspire, je replace. Allez bien le chercher. On ne tire pas sur le bras, là par contre on repousse, on pousse les fesses dans le sol et on cherche vraiment la taille. Encore deux. Une dernière. Hop, on relâche, on fait un changement de jambe devant et l'autre derrière. Pareil, on replace bien son bassin, son ouverture de hanche au maximum. Et on est parti, bras, épaules basses, on pousse les côtes.
fois. On relâche et on revient dans la position assis avec les genoux devant. On replace bien ses genoux, chevilles dans l'axe, pieds fixés au sol et on est reparti. Épaules basses, regarde pas devant et on y va. On enroule les cervicales, on enroule le haut du dos et on vient emmener le bassin jusqu'à déposer le sacre. On y va un bras après l'autre. Donc je souffle. Inspire, on replace. On souffle de l'autre côté. Allez bien le chercher. Là, en bas du ventre. Le mouvement par delà. On repose la tâche du soutien-gorge pour laisser de la place. Fini le tour. On replace bien son ventre, son grandissement et on remonte. On étire. Et relâchez les bras. Roulez les épaules. On vient s'allonger sur le côté. Ah. Belle ligne droite. Ici. Je pense que vous m'avez complètement là. Son engagement, ventre, fesses et surtout très grandi. On reste sur l'exercice très simple. Par contre, je vous allez le chercher vraiment. Là, vous sentiez la taille qui se creuse ici quand vous soufflez. Le ventre reste plaqué, surtout vous sentez très longue, solide et souple en même temps. On est parti, on souffle, on vient monter, hauteur de hanche. Il n'y a rien qui bouge, que votre jambe, c'est tout. Dernier. Prochain, on reste en haut. Et on vient sur l'arrière. Pareil, rien qui bouge, on stabilise. On vient chercher ventre, fessier. Inspire, on replace. Les deux jambes sont toujours très longues. La jambe de terre s'allonge, la jambe du ciel aussi. Dernier. Et on part sur l'avant. La jambe de terre stabilise bien. Elle se grandit. Et on essaie d'aller chercher le plus loin vers l'avant. Dernière fois. On revient au centre. On replace nos jambes au sol. On vient passer la main ici sur l'avant. Jambes très longues, on va venir plier par le haut. Donc ici, je souffle et je redresse. Je pose mon coude. Là, dès le départ, on est en appui sur le coude, donc je pousse bien mon coude en dessous de l'épaule, ici, pour que je sois solide. J'ai juste à replier mes genoux, hop, aligner mes pieds avec mes fesses, et on vient passer en planche côté. Jambes très longues, on se grandit, on maintient son ventre, fessiers contractés, celui-ci, celui de terre
faire, lui c'est automatique, tenir l'équilibre. On redescend et on vient passer à plat ventre. On place ses deux mains l'une sur l'autre. On fait son engagement, périnée transverse, on place son petit top sous le ventre, rotation externe, et on vient travailler avec la jambe de ciel, celle qui était dessus. Je souffle, battement. La jambe de terre reste très longue, on ne la relâche pas pour autant, et le ventre reste plaqué. Dernier. On vient ici placer ses mains de part et d'autre du tapis. On souffle, on vient redresser le haut et on place ses coudes. Position du sphinx, on a toujours son engagement au niveau du ventre. Périnée transverse, on retourne ses orteils, on les rapproche bien. Hop. Et on y va. Cuisse, fesses, ventre. Et on décolle. N'hésitez pas à ramener les orteils au besoin pour bien pousser vos talons. On aligne tout, on garde le ventre plaqué. Et on repose les genoux. Hop. Position de l'enfant étirée. Et on n'a plus qu'à s'allonger de l'autre côté. On replace sa ligne droite. On aligne le tout. Ventre, fessiers, grandissement. Et on est parti, on souffle. Jambe de ciel. On cherche de la longueur, on cherche à tout stabiliser pour qu'il n'y ait pas de mouvement là au niveau de la taille, que ça se grandisse toujours. On cherche à pousser le bassin vers les pieds. Le dernier, on reste en haut et sur l'arrière. Stabilisez le haut, qu'il n'y ait rien qui bouge, pas de mouvement au niveau du dos. Le mouvement s'arrête au niveau de la fesse, milieu de la fesse. Dernier. On enchaîne avec l'avant. Grandissement de la jambe de terre. On stabilise avec. On vient chercher le plus loin possible vers l'avant.
revient au centre, on redescend, garde bien son grandissement. On place sa main ici devant la poitrine. Et pareil que tout à l'heure, on souffle. On redresse et on place son épaule. Tout de suite, on appuie dessus. On vérifie que son appui est bon. Et on replie pour aligner l'angle de pied avec le dos. Dernier. On referme et passage à la ventre. Comme tout à l'heure, on place bien ses deux mains sous le front, son grandissement, engagement, périnée transverse, rotation externe et on y va avec la jambe qui était la jambe de ciel précédemment. On va chercher de la longueur sur la jambe. Vraiment, l'idée, c'est d'aller stabiliser. Stabiliser avec le ventre, stabiliser avec les fesses. Sans que le dos, lui, ne soit impacté. Dernière fois. On repose, on vient placer ses bras ici de part et d'autre du tapis, on souffle, on décolle et on place en gardant bien son engagement. On retourne ses orteils, on les rapproche le plus possible, périnée, transverse, rotation externe, cuisses, fesses et on monte. Continue bien de pousser les talons tout le long et sommet de la tête vers l'avant. On dépose ses genoux. Position de l'enfant pour étirer un petit peu son dos. On vient s'asseoir au bout du tapis. Petit roll down juste pour descendre et venir s'allonger. Et c'est pas parce qu'on va pas se voir que vous n'allez pas le travailler, le roll-up. Hein. Allez, on passe bien ses épaules, comme on a fait tout à l'heure. On vient enrouler les cervicales. Le haut du dos, repoussant la tâche du soutien-gorge vers le haut. Et on embarque le bassin jusqu'à poser sacrum. Attention aux genoux, on les garde dans l'axe. On étire son dos au tapis. Donc là, normalement, notre dos est bien placé. Dans l'étirement, on a juste à venir verrouiller son sacrum au tapis. On vérifie, on a bien sa cambrure naturelle. Juste des chaises renversées pour l'instant. Donc bien en place au niveau des épaules. On fait son engagement, on souffle. Je monte la première jambe, je prends mon temps. Et placez votre main sur le bas du ventre. Et on monte la deuxième. Donc d'abord, engagez bien, ça doit être solide. Votre grandissement doit être placé pour pouvoir monter la deuxième jambe sans qu'il y ait aucun mouvement au niveau du ventre. On redescend la première, pareil, on contrôle. Et la deuxième, c'est facile. On remonte avec la dernière qui vient de descendre. On prend son temps, pareil, il n'y a rien qui bouge. Il faut vraiment que votre ventre soit engagé avant de monter la jambe. Là, vous engagez bien, vous placez votre grandissement, vous allez le chercher encore plus
pendant que vous montez la jambe. On fait une dernière fois. Et le prochain, on remonte, on reste en haut. Single leg stretch, tout simple, je souffle. Je tends, je viens bien contracter la cuisse. Et le mouvement part du ventre toujours, le ventre se plaque, se grandit. Et ensuite la jambe. Aller le chercher en difficulté, ça ne doit pas être simple. Là, on est au niveau du ventre, on ne veut rien, on ne veut vraiment pas que ça bouge, on veut que ça continue de creuser. Et la jambe, on la veut très solide. On vient chercher de la cuisse là. Dernier tour. Et on redescend, on contrôle sa chaise renversée, descend de chaise renversée. Joli ciseau, on descend. Et on relâche. Rien qu'avec ces deux exercices, déjà, vous devez le sentir. Là, sur le bas du ventre, vous devez sentir que ça a déjà bien travaillé. On replace. On va venir faire un hundred pour terminer. On prend la petite version un peu plus compliquée, c'est-à-dire qu'on va attendre une jambe à chaque fois. Voilà. Donc sur chaque expire, on tend une jambe. Donc, je fais mon placement chaise renversée, je prends mon temps, comme j'ai fait tout à l'heure. Je fixe bien mon sacrum et je monte ma jambe. Bras le long du corps. On est parti. Je souffle, je tends une jambe. Inspire. Et souffle, je ramène et je tends l'autre. Un dernier tour de jambe. On replace les mains en tapis, on replace les jambes chaise renversée, on contrôle sa descente, on va jusqu'au bout. On maintient jusqu'au bout. Et on s'étire. Poussez bien les talons, continuez de respirer. La remontée, option 1, hop, on tourne et on vient s'asseoir au tapis. Option 2, la remontée ne se fait pas, mais c'est pas grave. On vient ici,
juste remonter le haut, sans tirage de tête. Donc on engage bien périnée transverse, sacrum vissé au sol, cambrure naturel. J'enroule le haut du dos sans venir aplatir mon dos. Et je maintiens cette position. Chaque fois que je souffle, je veux repousser l'attache de soutien-gorge vers l'arrière. Je ne force pas la montée. Ça doit se faire tout seul ou ça ne se fait pas. Une dernière. On redescend, on roule côté et on remonte. Si on est en forme et qu'on maîtrise sa remontée, sans forcer, sans tirer sur le dos, etc., on le fait. Fixez bien le sacrum au sol. On repousse l'attache du soutien-gorge. On pousse le sacrum dans le sol. Et pour tout le monde, on vient s'asseoir ici avec les jambes devant. Vous pouvez rester en position chez vous. Juste pousser les talons. Voilà. Hop. On va faire notre petit étirement comme à l'habitude avant de se laisser. Voilà. En tout cas, moi, c'est vraiment très bizarre de faire ça sans vous. Je pense que pour vous aussi. Mais bon, vous me manquez. Hein. Je passe pas mal de temps à bosser mes cours de psycho. Donc un peu enfermement dans ma grotte, mais bon, en tout cas, ça mérite que je m'ennuie pas. Un peu de fatigue aussi à récupérer, donc j'avoue que je dors pas mal. Je voulais vous dire deux choses. Tout d'abord, c'est pour la... Je vous invite vraiment à faire de la respiration, de la cohérence cardiaque pendant ce confinement. Certains connaissent, le pratiquent avec moi, d'autres non, pas encore. Mais je pense que tout le monde va le pratiquer au retour. En tout cas, je vais vous mettre des guides visuels et guides auditifs sur la page. Je trouve ça vraiment intéressant de le faire en ce moment. En pilates, la cohérence cardiaque, on l'utilise beaucoup, puisque le 100, par exemple, est un 5 battements par inspire, 5 battements par expire. Donc en fait, vous êtes sur des 5 temps de respiration, qui est exactement la cohérence cardiaque. On a plusieurs exercices comme ça en pilates qui sont basés là-dessus. La cohérence cardiaque, je vous passerai un peu plus d'informations. Si ça vous intéresse, ce sera avec grand plaisir, je vous fournirai vraiment plus de tout un détail. C'est vraiment c'est la respiration optimale. C'est la respiration de méditation, etc. Et là, on est vraiment sur la fréquence optimale, où on est en harmonisation complète entre la respiration et les battements du cœur. Même si vous faites de la méditation, c'est une très très bonne entrée en méditation, parce que là, c'est physiologique. C'est-à-dire que vous allez rentrer en fait tout de suite par cette respiration-là. Alors l'idée, bien sûr, c'est de faire de la respiration consciente pendant 5 minutes. Effets optimaux, on fait ça le matin, avant le pic d'insuline, donc avant de se lever. C'est-à-dire que, admettons qu'on se lève tôt le matin, on peut dire vers les 6h, 7h, c'est pas mal. Ensuite, on peut se faire une séance avant manger, ça aussi pareil pour apaiser le stress, pour ceux qui ont tendance un peu pendant ce confinement de manger compulsivement, c'est très très bon. Et une séance intéressante ensuite, c'est avant l'autre pic d'insuline qui va se retrouver dans la fin d'après-midi. Donc ça peut être intéressant d'en faire une dans les 3 heures à peu près de l'après-midi. Et bien sûr, on peut en faire une 4e avant de s'endormir. Et là, on peut pousser sa méditation ensuite. Voilà, donc je vous mettrai tous les petits guides à part sur le Facebook. L'autre chose aussi, parce que là le confinement semble quand même durer, je pense qu'on est parti pour un bon petit moment encore, c'est d'organiser ses journées, c'est vraiment important. Le confinement, au-delà de 10 jours, n'est pas anodin. C'est-à-dire que psychologiquement, on peut aboutir à des syndromes post-traumatiques. Alors là, je vais faire ma minute psy. Mais oui, c'est important en tout cas de garder un rythme.
Je sais que c'est très facile d'aller sur Netflix, de se faire des jeux, de traîner sur Facebook. Mais honnêtement, c'est chronophage et surtout, ça aide pas. Ça aide pas pour le moral, ça aide pas à vivre l'enfermement. Alors vraiment, je vous invite à organiser votre journée. Faites-vous un planning ménage, un planning cuisine, un planning bricolage, jardinage, peu importe. Activité physique. Et c'est vraiment important de ne pas se laisser aller à la fainéantise. Le repos est bon, il faut en profiter. Et d'ailleurs, je pense que tout le monde le ressent aussi, c'est qu'on est quand même, avec cet arrêt soudain, on est quand même relativement fatigué. Et c'est important d'utiliser aussi ce temps pour récupérer un peu du retard accumulé, mais de maintenir un rythme de vie. Voilà, donc ce qui fait que là, donc, moi j'ai opté pour la version où je mets en ligne sur YouTube. Il est aussi possible de faire des lives. Voilà, donc à 11h, ça peut être aussi de se donner rendez-vous. C'est tout à fait faisable. Dites-moi, voilà, moi je reste open. De toute façon, vous pouvez toujours me contacter comme d'habitude. Je bouge pas beaucoup. Donc voilà. En tout cas, ça m'a vraiment fait plaisir de faire cette petite séance avec vous, indirectement, mais en tout cas, le cœur y est. Et je vous souhaite plein de bonnes choses, je vous souhaite de prendre soin de vous. On se revoit, oui, c'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire, c'est essayer aux 2 jours. Si je peux plus, je vais voir. Mais en tout cas, aux 2 jours, on se donne le petit rendez-vous, ça c'est certain, avec des séances que je vais essayer de différencier un petit peu, utiliser le matériel de la maison. Voilà. Donc je vous souhaite une belle journée, soirée, tout dépend quand est-ce que vous faites cette petite séance. Et prenez grand soin de vous. On va passer debout avant pour finir, et finir sur notre petite respiration. Donc on fait à chaque fois, et en fait, une respiration, cohérence cardiaque. On fait 1 minute. C'est voilà, c'est la petite minute express de respiration. Donc on souffle, on monte ses bras et on les place au-dessus de la tête. Une dernière fois, on vide tout. Regarde bien son grandissement et prochaine expire, on relâche tout. Voilà. À dans 2 jours ou peut-être à demain. Bisous à tous.